Avec l'aide de Dieu, on va étudier ce shiur du Dvar Malchut, donc de la paracha Nitzavim Vayeler. Et on va dédier ce cours pour la réfoua, pour une bonne santé pour Esther Malka Bat Perel. Et également Myriam Bat Elisabeth. Et aussi une bonne santé pour Myriam Bat Elisabeth. Donc ce cours-là du Dvar Malchut, puisqu'il est très proche de Rosh Hashanah, en fait, une des sources du Rabbi dans le Dvar Malchut, c'est l'Admor HaZaken dans le Likutei Torah. À la paracha Nitzavim, il est écrit, comme ça, il est écrit Veine, Rosh Hashanah, Omrim Ze Hayom Trilat Maasecha. On dit que Rosh Hashanah, c'est le jour, le début de ton acte, le début de l'action de Dieu dans la création. C'est le jour de Rosh Hashanah. Agam chez Rosh Hashanah ou Yom Bois Adam Arishon, bien que le jour de Rosh Hashanah, c'est celui de la création d'Adam Arishon et qu'il a eu lieu de manière effective le sixième jour, Yom Vav le Maaseh Bereshit, ou Mipne qui sauf Maaseh Bemarshava Trila. La raison pourquoi on dit que c'est le début de ton acte, quand on s'adresse à Dieu en parlant de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le sixième jour de Maaseh Bereshit, c'est le sixième jour de la création. Et c'est le jour durant lequel Adam Arishon il a été créé. Pourquoi quand à Rosh Hashanah on dit c'est le début de ton acte, alors que c'est le sixième jour? Alors l'Admor HaZaken il vient dire parce que sauf Maaseh Bemarshava Trila, parce que la fin de l'acte est au début dans la pensée. Ça veut dire que quand Dieu il a commencé à créer le monde le premier jour, dans son esprit, dans sa pensée, il avait l'homme en tête, qui était en tête. C'est pour ça que Rashi il dit que Dieu il a créé le monde pour Israël. C'est-à-dire que ça, au départ, c'est dans la pensée de Dieu, mais ça s'exprime dans l'acte à la fin. Sauf Maaseh Bemarshava Trila. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, c'est le début de ton acte, le début de l'acte, le début de l'action divine, le début de la création, vraiment. Même on peut dire, dans le même ordre d'idée, que quand on dit que l'esprit du Mashiach il plane au-dessus des eaux, c'est écrit au tout début de Bereshit, la paracha Bereshit, ça veut dire que le Mashiach c'est l'objectif ultime de la création. Sauf Maaseh Bemarshava Trila. C'est quoi le Sauf Maaseh? C'est la Géoula. C'est la venue du Mashiach. Mais elle est Bemarshava Trila, elle est dans la pensée de Dieu. Au début, c'est le début c'est l'objectif divin. Mais il s'exprime dans l'action à la fin. Alors là-dessus, le Rabbi, il va fonder beaucoup d'enseignements dans ce Dvar Malchut, mais on ne va pas l'étudier. On va étudier des choses qui paraissent assez essentielles. Par exemple, au départ, voilà comment le Rabbi dit. On connaît, il y a Doua Biur Atam chez Zéayom Trilat Maasecha, Zikaron de Yom Rishon. Ce qu'on vient d'expliquer. C'est quoi la raison? Pourquoi on dit que le jour de la création de l'homme, c'est le début de l'action, alors qu'il apparaît en dernier dans la création? Mais pourquoi c'est le début? Alors Rabbi explique, il dit, quand est-ce que le monde il a été créé? Il a été créé le Bekaf et Be'elul, le 25 du mois d'Elul. Le monde a été créé. Et le premier jour de Tishri, c'est le sixième jour de la création, depuis la création du monde. Lioto Yom Broat Adam Arishon, c'est le jour de la création d'Adam Arishon. Et quoi? Et c'est le Ikar, et c'est le Tachlit, ou la Matara Briat Kula, c'est le but de toute la création, c'est la création d'Adam Arishon. C'est ça qui représente le jour de Rosh Hashanah. Sinon on pourrait ouvrir une parenthèse, on dit, pourquoi on appelle Rosh Hashanah? Pourquoi on ne l'appelle pas le début de l'année? Trilat Hashanah. Pourquoi on dit Rosh Hashanah? C'est une question. Parce qu'on doit comprendre que de la même façon que la tête, elle vivifie tous les membres du corps, c'est du cerveau que part toute la vitalité. Le cerveau il va vivifier, il va animer, tous les membres du corps. De la même façon, le jour de Rosh Hashanah, c'est une lumière nouvelle qui va vivifier tous les membres du corps de l'année, c'est-à-dire tous les jours de l'année. C'est pour ça qu'on parle de Rosh Hashanah, c'est la tête. Ça, cette différence, elle est établie par l'Admor Emtsaï, dans un livre qu'il a écrit, un livre de Chassidut.
dans lequel il explique que vraiment, le Rosh Hashanah, on doit comprendre qu'il y a le même rapport entre ce jour-là et tous les jours de l'année que le rapport qui existe entre la tête et les membres du corps. Et là, j'ai discuté avec Yitzhak juste maintenant, Yitzhak Meslati, il me disait que le Tzemar Tzedek, il rapporte que le mot Bilam, ça signifie Bli-Am, sans le peuple. C'est-à-dire que le Bilam, il pouvait concevoir qu'il y avait un Dieu, mais par contre qu'il y ait un peuple juif qui est attaché à lui, ça le dérangeait. Mais de manière profonde, c'est exactement cette idée-là. De manière profonde, le Saint béni soit-il, il représente les forces de Chabad qui vont vivifier tous les membres du corps, qui vont vivifier le cœur, qui vont même inciter l'homme à agir. Donc le peuple, il représente les membres du corps, et la tête, elle représente l'Avdi, le Saint béni soit-il. Bilam, lui, il désirait établir une coupure entre les deux, comme Amalek. Alors que le Rabbi, il exprime clairement dans le Ve'ata Tetzavé qu'un juif, il doit approfondir le lien qui est l'unit au maître de sa génération, au Rabbi. Parce que c'est le rapport qui existe entre lui-même et le Rabbi, c'est le rapport qui existe entre un membre du corps et le cerveau. Donc ça, c'est un point qui est vraiment... qui s'exprime pleinement au moment de Rosh Hashanah. Quand on doit proclamer Dieu, le Saint béni soit-il, comme notre roi, c'est vraiment avoir conscience du lien qui unit les membres du corps avec la tête. Avoir conscience du lien qui unit un juif avec Dieu. Avoir tu vois, de provoquer, d'inciter, de proclamer l'Éternel comme le roi des rois, c'est de manière à ce qu'il nous accorde une vitalité nouvelle, de manière à ce qu'il va illuminer notre intellect, il va illuminer notre cœur, il va illuminer nos actes. Il y a ce rapport qui existe toujours entre les pieds et la tête. C'est le même rapport qui existe entre le peuple juif et Moshe Rabbeinu. Et tout ce qui s'interpose, c'est ça qui est intéressant dans l'enseignement de Tzemar Tzedek, Bli-Am. Bli sans le peuple, Bli sans Am le peuple. C'est-à-dire établir une coupure que Dieu préserve entre le peuple, les membres du corps et la tête, le roi. Donc le Rabbi, ici, nous dit que bien que le monde il a été créé le 25 Elul, et que le 6e jour seulement, il a créé Adam Arishon, le Ikar et le Tachlit et la Matara de toute la création, c'est-à-dire le but de la création, et c'est par la création de l'homme que va pouvoir être atteinte la perfection dans toute la création. Que me voir Midrashé Chazal, Shadam Arishon Kara ve'amar lekol hanivraim, shebaolam bou nishtachava nichra nivrecha lifnei Hashem osenu. Venez, c'est dans le Télim, c'est très beau. Tout ce qu'il dit le Télim, il dit Adam Arishon, il a dit à toute la création, quand il a été créé, venez, nous nous inclinerons, nous nous courberons et nous nous prosternerons devant l'Éternel qui nous a fait. Et ça, là, il y a une image qui est donnée par l'Admor HaZaken dans le Tanya, je ne sais pas si tu connais cette image-là dans le Tanya, où on dit que la course du soleil, quand tu vois le soleil qui se lève et qui se couche, ce mouvement-là, c'est le soleil qui se prosterne devant l'Éternel. Et là, en fait, c'est très beau. Ça veut dire que toute la création, elle se prosterne devant l'Éternel. Et c'est ce que Adam Arishon, il a dit quand il a été créé. La première chose qu'il a faite, c'est de demander, il a incité toute la création à se prosterner devant Dieu. Donc Rosh Hashanah, c'est ça, c'est la création d'Adam Arishon. Et surtout, c'est cette idée-là, ce qu'il a fait. Le fait de... Adam Arishon, il se prosterne, il incite toute la création à se prosterner devant Dieu. Ça rappelle qui? Ça rappelle même Avraham Avinu, notre père, notre patriarche, qui incitait les gens à reconnaître Dieu. Donc ce jour-là de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création d'Adam Arishon, le 6e jour. Et donc il évoque la perfection de la création. Qu'est-ce que c'est la perfection de la création? C'est quand toute la création, elle se prosterne devant l'Éternel, elle le reconnaît comme roi. C'est le premier point qui est établi ici par le Rabbi. Il l'a fait roi.
Al kol haaretz, sur toute la terre. Vedugmato bechol Rosh Hashanah. Mo amru Hazal, Amar HaKadosh Baruch Hu, amru lifne. C'est écrit, c'est ici un verset, mais le point que je veux signifier plutôt, c'est ce qu'il va dire ici par la suite. Quand Adam Arishon a été créé, c'est le jour de Rosh Hashanah, Trilat Ma'asecha, le début de ton acte, Yom Rishon. Lo rak bigal al shlemut shebebriat Adam. Pourquoi on dit que à ce moment-là, ce jour-là, c'est le début de ton acte et puis il renferme en lui quelque chose d'essentiel. C'est pas seulement pour la création de l'homme, parce que la création de l'homme, elle évoque la perfection. Mais le Rabbi vient de dire, c'est aussi essentiellement pour la perfection qui est atteinte dans la création par le travail de l'homme. C'est-à-dire que l'homme en lui-même, c'est sûr que c'est une création qui est parfaite, mais c'est pas seulement le point qui est ici signifié par les sages dans nos téphilotes qu'on doit proclamer. C'est pas le fait que l'homme il est lui-même parfait qui nous intéresse. C'est la perfection qu'il va apporter dans le monde. C'est ça qui est important ici. C'est ça le point qui est soulevé ici par le Rabbi. Quand toute la création elle a été terminée, quand l'homme il a été créé, le 6e jour, il est dit Asher bara Elokim la asot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu il bénit le 7e jour, le verset il dit, et le proclama saint, le 7e jour, le jour du Shabbat. Parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait créée et organisée. Le mot la asot qu'il avait fait, qu'il avait établi, le mot la asot. Les sages ont essayé d'expliquer son sens profond, qu'est-ce que ça veut dire. Et l'idée, c'est l'étaken, c'est un tikkun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après que le monde il ait atteint la perfection, après que Dieu il ait créé le monde, il faut arriver à un niveau de tikkun, de réparation, d'ajout. Même le Rabbi il dit tikkun ve'osafa. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir créé le monde il n'est pas, bien qu'il soit parfait de par lui-même, après que Dieu l'ait créé, quand est-ce qu'il parvient à la véritable perfection, ce monde-là? C'est par le travail de l'homme. C'est ça le point qui est important. C'est l'asot, dans le verset ici, il veut dire tikkun, l'étaken, réparer. L'homme, il doit apporter une réparation à ce monde, il doit apporter un ajout. Ça, c'est une chose un point qui est soulevé ici par le Rabbi. L'homme, d'ailleurs, le mot l'homme, Adam, ça vient de quoi? Ça vient de Dmout. Il ressemble à Dieu. L'homme, il ressemble à Dieu. Mais c'est la mission essentielle de l'homme, c'est de réparer. De quoi faire? De réparer, les taquins. De réparer. La mission essentielle de l'homme, c'est de réparer, mais surtout de quoi? C'est que c'est pas seulement de réparer, l'idée, c'est de faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu. Donc la réparation, quand on parle du tikkun, quand on parle de Hosafa, c'est préparer le monde à la présence divine. C'est ça. C'est ça la mission d'un juif. Faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu. De quelle manière on y parvient? C'est en purifiant ce monde-là, c'est-à-dire par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, des commandements divins. Le point qui est important de comprendre, si on veut avoir une compréhension juste même du livre du Tanya ou de tous les enseignements de la Chassidoute, on doit comprendre ce point-là très tôt. C'est un point qui nous permet d'avancer dans notre étude. C'est de comprendre que toutes les mitzvot, tous les commandements divins, ils sont accomplis au moyen de la matière. La matière. Et cette matière-là, elle doit être purifiée. On doit purifier la matière de ce monde. On prend un objet qui est profane et on en fait un objet qui est kadosh, qui est empreint de kedusha maintenant. On prend un morceau de peau d'une vache, on le traite, on en fait un parchemin, et sur ce qui est au départ profane, on en fait un objet de kedusha, on en fait une mezouza. Donc la matière, on la raffine. De quelle manière on la raffine? C'est en accomplissant la volonté de Dieu. Le fait d'écrire une mezouza selon les halachot, selon la volonté de Dieu,
La volonté de Dieu, tu l'as fait descendre dans ce monde par ton action et tu l'unis avec la matière de ce monde. C'est-à-dire que le monde matériel, c'est à ce moment-là qu'il devient une demeure pour l'essence de Dieu. C'est par l'accomplissement des commandements divins. C'est pour ça qu'ici le Rabbi vient dire une chose. Il vient dire que le jour de Rosh Hashanah, bien que ce soit le 6e jour, il est considéré comme il est en premier dans la pensée parce qu'il représente la création du monde, de l'homme. C'est-à-dire que le monde, c'est juste un moyen, mais l'essentiel, le but divin, c'est le monde, l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que c'est lui qui va dévoiler le divin dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler le divin? Ça veut dire utiliser la matière de ce monde, mais dans le chemin qui a été tracé par le Saint béni soit-il. C'est-à-dire par l'application concrète de sa volonté bénie. C'est ça le tikkun. C'est ça le tikkun. C'est ça faire une demeure pour Dieu. C'est l'étaken dans le sens réparer, ça veut dire la matière telle qu'elle est, il lui manque une chose. Avant le don de la Torah, il y avait comme, ça c'est l'image qui est toujours donnée par le Rabbi, mais il y avait comme un décret entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Il n'y avait pas une chose qui unissait le haut avec le bas. Depuis le don de la Torah, la Torah nous permet de réconcilier ce monde matériel avec le monde, la volonté de Dieu. Et c'est ça réparer, c'est ça la mission d'un juif. Alors il y a une chose, là ça s'exprime même dans les versets de la Torah. Par exemple, quand on dit le Maaseh Bereshit, qu'est-ce qu'on dit? Yom HaShishi. Yom HaShishi vayicholou Hashem v'et haaretz v'chol tzevaam vayichal Elohim et Yom HaShishi v'yakadesh oto kivosh comme la Torah Hashem bara Elohim lasot. Yom HaShishi, HaShishi. Pourquoi il y a écrit Yom HaShishi avec un He? Pourquoi? On aurait très bien pu dire Yom Shishi. C'est une allusion à quoi le He? Yom HaShishi, le 6e jour, Dieu il a terminé la création, c'est le moment où il a créé l'homme. Et le Rabbi il vient te dire ici ce He Yetera, cette lettre supplémentaire, le He qu'il a ajouté au verset. HaShishi Amiyuchad, c'est le Yom HaShishi Amiyuchad. C'est quoi? C'est Yom Shishi Besivan. C'est le 6 du mois de Sivan, c'est le don de la Torah. Ça veut dire que quand Dieu il a créé le monde, et qu'il a fini de le créer, Yom HaShishi, il y a une allusion au 6 du mois de Sivan, le don de la Torah, pour exprimer le fait que la Torah, c'est aussi le but de la création. Dieu, il a créé le monde pour Israël, il a créé le monde pour la Torah, comme il dit Rashi. Chez Yom Shishi Besivan, chez Kibo Israël la Torah, Nirshav Keilu Nivra Olam Ata. Quand le peuple d'Israël a reçu la Torah, et ce jour-là, il est considéré comme si que le monde a été créé ce jour-là. Comment on peut imaginer une vie sans contenu profond? C'est ça l'idée qui est donnée. Comment on peut imaginer une vie s'il n'y a pas de spiritualité, s'il n'y a pas un niveau spirituel? Une vie qui est véritablement pleine de sens, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est la fameuse bracha du Rav Yekutiel quand il a reçu le Morazaken, qu'il a béni pour une longue vie. Il lui a dit, mais à quoi ça me sert une longue vie si je ne ressens pas le divin, si je ne suis pas plein de chassidoute, si je ne perçois pas le sens profond de chaque chose. Yom HaShishi, quand Dieu il a créé le monde le 6e jour, HaShishi, c'est une allusion, ce He là, au don de la Torah. C'est-à-dire, quand est-ce que le monde y trouve réellement sa perfection? C'est quand un juif il dévoile par l'intermédiaire de la Torah le divin dans ce monde. Et plus particulièrement quand il dévoile la partie profonde de la Torah. Plus on dévoile des niveaux profonds, et plus tu fais de ce monde une demeure pour Dieu. De quelle demeure il s'agit? Ça, c'est intéressant, c'est une belle image. On parle le palais du roi, on parle. On fait une demeure pour Dieu, on dit on fait un palais pour le roi. Mais qu'est-ce que tu vas y mettre dans ce palais? Il peut avoir les dimensions d'un palais, il peut avoir le matériau d'un palais. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ce palais pour donner envie à Dieu de venir? Et c'est ça la partie profonde de la Torah. C'est attirer le divin, d'aller chercher les trésors les plus enfouis
pour gagner le combat de Dieu, tu vois. C'est comme un roi, cet exemple il est donné par le rabbi souvent. Un roi qui veut gagner la guerre, il va puiser dans les trésors du palais pour armer son armée, pour la mener au combat et pour la mener à la victoire. Il ne va pas hésiter à aller chercher, à aller puiser dans les trésors pour pouvoir investir et pouvoir faire de son armée une armée forte, bien équipée. De la même façon, on doit faire une œuvre pour Dieu, on doit aller puiser dans nos trésors. Et nos trésors, en fait, c'est quoi? C'est ça qui est en cause ici. Comment on amène la Géoula dans ce monde? Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Avec quoi tu les achètes? C'est quoi qui te permet d'acheter ces choses-là? Avec le Hémet. Et le cœur, comme tu dis. Avec le cœur, avec le Hémet. C'est-à-dire, c'est la timidoute. Tu vois, un chassid qui, comme on dit, il est occupé à sa tâche, mais avec timidoute. Il n'y a rien qui va l'ébranler, il agit sans cesse. Chaque jour, à yom. C'est Hémet. Ça, le Hémet. On dit que le Hémet, il ne s'arrête jamais. Il n'a pas d'interruption. Une chose qui est vraie dans la chassidoute, c'est une chose qui n'a pas de fin. Donc la création du monde, et c'est pour le travail d'Israël, pour qu'ils accomplissent la Torah. C'est pour ça que le monde a été créé. La perfection de la création, c'est pas encore le plus haut niveau. La perfection de la création, la création telle qu'elle a été créée par Dieu, elle n'atteint pas encore le plus haut niveau. Va aider à Vodata Adam, mais par le travail d'un homme, Beki ou Torah ou Mitzvot, quand il accomplit la Torah et les Mitzvot. Nimshechet ou Mitgale Baolam Gam Dargata Elokut Shelema Alam et Aolam. Tu vas attirer dans ce monde le niveau qui est au-delà de ce monde. C'est là la véritable perfection. C'est quand tu dépasses la création, quand tu attires dans cette création la lumière infinie, la lumière illimitée de Dieu. De quelle manière? En accomplissant ses commandements. C'est ça, Yom Yom. À Yom, attirer l'éternité dans le Yom, dans ce monde-là limité. Ve'ad ve'amshachat ve'gilouim ma'uto, jusqu'à attirer, ça répond à ta question, son essence. C'est ça la asot, le tikkun réparé. C'est attirer son essence. Chez Zéhou Inyan, Venitava Kedosh Baruch Hu liotlo itbarer dira betartonim. Dieu, il a désiré avoir une demeure dans ce monde. Chez Metziut Haolam, qui est la réalité de ce monde, Naasé, Ayom, le Yom, Naasid dira Sheba Midgale Mauto Vatsmuto, que ce monde, ce Yom-là, il devient une demeure pour son essence, le Hayom, l'éternité. V'yesh lomar she'inyanze merumaz bebriat ha'adam beofen de vayetzer Hashem Elokim et ha'adam afar min ha'adama. Et tout cela, c'est allusionné dans la création de l'homme. Que l'homme, il a été créé à partir de la poussière de la terre. Et il a insufflé une âme de vie dans ce corps-là qui est créé à partir de la poussière de la terre. Il a insufflé une âme de vie. Et là maintenant, on va passer à un enseignement du Rabbi Racha pour expliquer ce que le Rabbi il veut ici. Parce que c'est imagé et c'est une très belle image que donne le Rabbi Racha. Le Rabbi Rachab, il a écrit un ouvrage qui est extraordinaire, c'est Bécha chez Ikdimou. Le Rabbi Rayatz, il explique que quand il pensait à ce livre, je vous avais raconté cette histoire, qu'il marchait dans la rue de Vienne avec son fils, le Rabbi Rachab, et il se rendait à une synagogue où ils écoutaient des juifs de Pologne qui avaient l'habitude de raconter des histoires entre Mitra et Arvit. Et ils avaient raconté une fois que cette fameuse histoire où il y a un vieux monsieur qui montait une pente abrupte, verglacée pour aller au mikvé, et il y avait deux jeunes chassidim qui le regardaient, qui avaient peur qu'il tombe, qu'il dérape. Et quand et jamais il tombait. Et quand ils ont essayé eux-mêmes de monter, ils ont trébuché, ils ont glissé sur la glace. Et alors à ce moment-là, le vieux chassid s'est tourné vers les deux jeunes chassidim et leur a dit: quand on est bien accroché en haut, on ne tombe pas. Rappelez cette histoire.
Donc le Rabbi Rachab, il avait entendu cette histoire avec son fils, le Rabbi Rayat, ils étaient dans la synagogue, ils avaient entendu cette histoire, ils étaient sortis de la synagogue, et ils marchaient comme ça, et puis le Rabbi Rayat, il décrit son père comme c'était une personne vraiment de belle apparence. Adarat Panim, il avait un beau visage lumineux. Et les gens, ils ne pouvaient pas s'empêcher les gens qui croisaient dans la rue, ils voyaient que c'était clair. Et le Rabbi Rayat, c'est comme ça, dans ses pensées, il semblait amer comme ça. Et son père, il a remarqué, il s'est tourné vers son fils, il lui a dit, mais... Il a regardé, il a dit, tu sais mon fils, quand on est bien accroché en haut, on ne tombe pas. C'est-à-dire que il s'est rendu compte qu'il était triste. Et la tristesse, en fait ce qu'il lui a enseigné. Il lui a fait comprendre que même la tristesse, ça veut dire qu'on n'est pas bien accroché en haut. À partir du moment où on est bien accroché en haut, on n'est pas triste. Ensuite, il raconte comme ça plusieurs extraits des fragments de vie, de la vie qu'il a vécu avec son père à plusieurs moments, quand il était à Vienne, et il raconte à un moment que même il était assis, une fois il raconte que sa chambre elle était attenante à celle de son père, et qu'une fois il était assis sur le sofa, il avait un pied posé sur la table, et il était comme ça en train de méditer, de réfléchir à cet ouvrage-là, Béchash et Ikdimou. Il allait bientôt, c'est une série de discours chassidiques qu'il allait prononcer par la suite, et il y pensait. Et il raconte comme ça qu'il avait vu avant, au début de la soirée, il était assis comme ça en train de méditer, et plus tard dans la nuit, il gagne la chambre de son père, l'endroit où il était dans la même position. Pour te dire, Virat, il décrit cette scène pour nous dire que son père était capable de rester au-delà du temps, quoi. Il méditait à des choses, et sa méditation, tu vois, elle dépasse largement les limites de ce monde, quoi. Et dans ce Béchash et Ikdimo, au 2e volume, à la page 750, le Rabbi Rachab, il explique que la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, c'est-à-dire l'essence de l'âme juive, elle est appelée la fille du roi. Fille du roi. Et la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, celle qui s'habille dans le cerveau, dans le cœur, dans le sang, c'est le niveau de Eved. Eved, ça veut dire l'esclave. Quelle est la différence entre les deux? Parce que toujours là, dans la chassidoute, ça aussi c'est un moment important dans la chassidoute, c'est quand on apprend que un homme, un juif, il ne se limite pas à son intellect. On ne peut pas le limiter à l'intellect. On ne peut pas le limiter au sentiment et à la vitalité qui l'anime. Un juif, il y a une partie de son âme qui est liée à Dieu. Et cette partie-là, elle ne s'habille pas dans le corps. Plus exactement, en fait, comme le dit l'Amorem Tsaï, je répète tout le temps, elle est autour dans les Arba, à Mot qui nous entourent, dans les 4 côtés qui nous entourent. Mais elle n'est pas dans le corps, elle ne s'habille pas dans le corps. Elle peut éliminer le corps, mais elle ne s'habille pas dedans. Bien trop puissante pour s'habiller dans le corps. Chez qui elle est révélée pleinement? Chez le Rabbi. Mais chez nous, les chassidim, mais chez nous, les simples juifs, elle est extérieure à nous. Il y a plusieurs noms pour la définir. Il y a le nom aussi, le Rabbi, il emploie le nom Yeshurun. Aussi, on dit un des niveaux de l'essence de l'âme, c'est Yechida. Mais ici, dans cet exemple-là, c'est intéressant parce que c'est le Rabbi Rachab qui emploie cette expression, c'est la fille du roi. Pourquoi il est intéressant? Parce que le roi, ça évoque le jour de Rosh Hashanah. Le roi, c'est le but de la création, c'est de reconnaître Dieu. La fille du roi, c'est l'essence de l'âme. C'est la partie de l'âme juive qui est liée de manière constante avec le roi, avec le roi des rois. Maintenant, pourquoi on appelle la partie de l'âme, pourquoi le Rabbi Rachab, il appelle la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, Eved? Pourquoi? Pourquoi esclave, d'après toi, pourquoi? Parce qu'elle est soumise. Parce qu'elle est prisonnière du corps. Eved, le niveau d'esclave. Et puis il y a une autre raison. C'est parce qu'un esclave, il fait pas sa volonté.
Il doit obéir à la volonté, comme tu as dit, il se Oui, joue. la volonté de son maître. Il doit à la volonté de son maître. Mais il n'a pas lui-même de propre volonté. Et puis il est esclave parce qu'il est prisonnier du corps. Il ne peut pas, comme on dit, Sema lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Ça fait référence à l'essence de l'âme, elle a soif de Dieu. Mais même la partie de l'âme qui s'habille dans le corps aussi, elle a soif de Dieu. Elle est prisonnière du corps. Comme le fameux Nigun de Shamil. L'âme, elle est comparée à ce roi qui avait été emprisonné et qui pleurait, qui chantait avec nostalgie de la liberté qu'il avait auparavant. L'âme, elle a ce niveau de Éved parce qu'elle est prisonnière du corps, parce qu'elle doit se battre, elle doit mener un combat incessant avec le mauvais penchant, avec l'âme animale. Donc c'est le niveau de Éved. Maintenant, le niveau de la fille du roi, ce niveau-là, c'est un niveau qui est exceptionnel, puisque là, elle est totalement libre. C'est tout le contraire. Là, elle est liée à Dieu, c'est ce qui fait sa liberté d'ailleurs. C'est le fait d'être lié à Dieu qu'on ressent vraiment notre propre liberté. Ça, la véritable liberté, c'est d'obéir à ses commandements, c'est d'être un esclave de Dieu. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui est esclave de Dieu, il est maître de toute la terre. Donc la fille du roi, elle est totalement libre. La fille du roi, elle connaît, elle ressent constamment le Créateur. La fille du roi, elle ressent, c'est cette partie de l'âme qui ressent constamment le divin. Donc et sa volonté, elle en a une. C'est pas comme l'esclave qui n'a pas de volonté. La volonté de la fille du roi, c'est de s'unir sans cesse, sans cesse, sans cesse. Elle désire la 50e porte de la connaissance. Maintenant, tous les jours de l'année, tous les jours de la semaine, on est plutôt au niveau de Éved. C'est-à-dire, on doit travailler avec notre intellect, on doit le pousser au-delà de ses propres limites. On doit travailler notre cœur. On doit prier, c'est le travail du cœur. Donc c'est le travail de Éved. Mais le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le point, pourquoi on a amené ça. Le jour de Rosh Hashanah, quand on entend le son du chauffard, le niveau de la fille du roi, le niveau de la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, il s'unit au niveau de Éved, à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire, l'essence de l'âme, elle illumine l'âme qui s'habille dans le corps. Et c'est ça l'objet de notre démarche. C'est ça l'objet, le tachlit, la matara, le but de la création, c'est celui-là. C'est de faire une demeure pour Dieu, ça commence par le fait d'unir la partie de notre âme qui est enracinée dans le divin à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est d'unir le niveau de Éved, le niveau de l'esclave, au niveau de la fille du roi. C'est ça l'enseignement qui est ici donné par le Rabbi Rachab. Maintenant, il y a aussi un point que le Rabbi Rachab il dit que la fille du roi, il désigne c'est quoi exactement? C'est le point du cœur. Il appelle ça aussi le Nekudat Alev. Tu as déjà entendu ce nom-là? Nekudat Alev, le point du cœur. Ou encore le point de vérité. Le point de vérité. Et c'est à cela que se rapporte le verset « Je dors en exil, mais mon cœur est éveillé ». Je dors en exil, c'est quoi? C'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est le combat qu'on a mené dans cette réalité, dans ce monde-là. Ça, c'est « je dors en exil ». Mais quand on dit « mon cœur est éveillé », on fait référence à la fille du roi. C'est-à-dire, il est éveillé, ça veut dire que quelqu'un qui est éveillé, pourquoi c'est la fille du roi? Pourquoi c'est l'essence de l'âme juive? Parce que la vérité, comme on a dit, elle ne s'arrête jamais. La vérité, c'est l'essence de l'âme qui est liée de manière constante à Dieu, qui ressent constamment sa source. Donc c'est à elle que fait référence le verset qui dit « Mon cœur est éveillé ». Mon cœur est éveillé. Bien que je dors en exil, bien que mon âme, elle est au niveau de Éved, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, elle est en exil dans le corps. Bien que je dors en exil, mon cœur est éveillé. Et malgré tout, il y a un niveau de moi-même qui reste éveillé. C'est l'essence de mon âme. Et ça, ça s'appelle c'est le Nekudat Alev. C'est la partie, le point du cœur. Et là-dessus, on peut faire peut-être un rapprochement avec... tu sais, on dit que quand est-ce que c'est la première fois que Dieu il s'est révélé à Moshe dans le désert? C'est écrit dans Shemot. La première fois que Dieu s'est révélé c'est le Shemot. Il y a écrit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson », il y a écrit. Tu
connais ce verset. L'ange de l'éternel, quand Dieu est apparu à Moshe Rabbeinu dans le désert. Je ne parle pas du film de Cécile 2000. Hein. Donc, il a repris cette scène. Hein. C'est la scène qui incite le plus à... Je répète toujours cette histoire-là. Je dis quand j'ai vu ce film-là la première fois, j'habitais dans un village où il n'y avait que 2 ou 3 familles juives. Et on était vraiment peu nombreux. À l'école, j'étais le seul juif dans l'école. Et je me rappelle qu'un mercredi, ils ont passé ce film-là au cinéma du village où on habitait. Et je suis allé. Et j'étais comme ça, assis dans le fauteuil, et puis je vois comme ça, j'entends Hébreux, les Moïse, le peuple hébreu, et j'étais comme ça, j'étais content. Je me disais, c'est la première fois que tu imagines que je voyais sur un grand écran comme ça, on parlait de nous, on parlait des Juifs. Donc c'est un passage qui est impressionnant. C'est même dans l'imaginaire d'un enfant, et même dans la façon dont il se représente les choses, parce que c'est même pas de l'imagination, c'est réel, mais la façon dont tu te représentes les choses, c'est un passage qui est essentiel quand Dieu il apparaît pour la première fois à Moshe. Et Rashi, il vient de dire quand il lui a apparu, il dit, c'est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Et là j'ai pensé, le milieu du buisson, c'est quoi? Ça fait, parce que Rashi il écrit que cette flamme de feu, la flamme de feu. Quand il dit, pourquoi le verset il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Rachid il dit que cette flamme de feu, ça désigne quoi? Le cœur du feu. Alors là, c'est encore plus fort. Qu'est-ce que c'est le cœur du feu? J'ai pensé, en étudiant le discours du Rabbi Rachab, que c'est le Nekudat Alev, le cœur du feu. C'est le Nekudat Alev, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la fille du roi. C'est l'essence de l'âme. C'est le cœur du feu. Donc tu peux comprendre quand Moshe il a découvert Dieu et Dieu s'est adressé à lui du milieu du feu, tu peux interpréter que Dieu il a réveillé l'essence de l'âme de Moshe. L'essence divine s'est attachée à l'essence de l'âme de Moshe. C'est pour ça que de là tu peux comprendre que le Rabbi, que c'est le Moshe de la génération, il a le pouvoir, puisque Dieu, l'essence divine, elle touche et réveille le cœur du feu, le cœur de son âme, l'essence de son âme. Lui-même, Moshe, il a le pouvoir de révéler l'essence de l'âme de chaque juif. Maintenant, tu peux faire aussi un rapprochement, puisqu'il y a écrit, quand il dit, aujourd'hui, c'est la paracha Nitzavim, qu'est-ce qu'il dit de la paracha Nitzavim, le Rabbi? Qu'est-ce que c'est? Vous vous tenez tous aujourd'hui devant Dieu. Vous vous tenez tous debout, comme ça il dit le verset, debout. Ça fait penser à quoi? Au verset, je dors en exil, mais mon cœur est éveillé. Éveillé, debout, je me tiens debout. C'est-à-dire que rien ne peut toucher, rien ne peut atteindre ce niveau-là de la fille du roi, ce niveau-là de l'essence de l'âme d'un juif. Chaque juif se tient debout devant Dieu. Ça, c'est le monde de Nitzavim. C'est connu dans la Chassidoute que Nitzavim, c'est une allusion à l'essence de l'âme de chaque juif. Puisque chaque juif, il est à ce niveau-là. C'est pas un niveau qui est particulier. C'est pas quelque chose... L'essence de l'âme, c'est la force. C'est quoi l'essence de l'âme? Si tu peux dire, par exemple, c'est quoi? C'est quoi, le fait de faire don de toi, le fait de tout donner pour Dieu, le fait de donner tout ce que tu as pour Dieu. C'est pas une qualité qui est propre à un seul juif. Elle est propre à chaque juif. Vous vous tenez tous debout devant Dieu. Ça touche, c'est une qualité de chaque juif. Et maintenant, on va finir là-dessus. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi il explique aussi que la paracha Vayeler qu'on va écrire. Vayeler, c'est la Shon Alicha, le fait d'aller d'un point à un autre, le fait de marcher, le fait d'aller. Le Rabbi il explique que le verset il dit Moshe Allah, il adressa ses paroles à tout Israël. Il leur dit c'est âgé de 120 ans que je suis aujourd'hui. Et le Rabbi il explique que la situation de Moshe à ce moment-là, quand il va parler à tous les enfants d'Israël, il dit c'est que Moshe il était parvenu à la perfection et au terme de sa mission.
Et chaque juif, et c'est ça l'enseignement peut-être qu'on peut retenir, c'est-à-dire que le fait d'aller, ça fait, comme on a dit, c'est fait référence à Moshe, à sa montée spirituelle, toute sa vie, et tout ce qu'il a accompli. Il était arrivé à la perfection, au terme de sa mission. Mais nous, ce que nous-mêmes on doit comprendre, et ce que nous-mêmes on doit retenir, c'est que, c'est comme c'est écrit dans le chapitre 42 du Tanya, que chaque juif il possède une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et que ça signifie que cette étincelle-là elle représente le niveau de la fille du roi. Ce niveau-là de l'essence de l'âme, c'est ce niveau-là qu'on doit révéler. C'est ce niveau-là qui brille en nous le jour de Rosh Hashanah. Et c'est ce niveau-là qui peut nous libérer de notre état de Éved, d'esclave, et qui peut libérer aussi le monde de son état d'évêque d'esclave et de devenir enfin une demeure pour l'essence de Dieu. Voilà, avec la venue du Mashiach. On a fini.